cette vidéo, je vais parler des vaccins anti-Covid, en particulier les vaccins ARN messager. Je m'exprime en mon nom. Je suis spécialiste en immunologie et j'ai 20 ans d'expérience dans le secteur public. Donc, il y a à peu près 4 semaines ou 5 semaines, une étude appelée l'étude EPIPHAR a été publiée sur tous les médias concernant les résultats des vaccins ARN messagers. Cette étude a été faite sur un panel de 28 millions de personnes, sur lesquelles 6 millions de non-vaccinés et 22 millions, voire plus, à peu près 22 millions, 22,9 de vaccinés. La conclusion est la suivante. La vaccination anti-Covid, ARN messager, réduit la mortalité de plus de 25%. C'est a priori une victoire pour les vaccinalistes. Sauf que il y a plusieurs problèmes. C'est une étude bidon, une étude purement biaisée, pour plusieurs raisons. La première et la plus importante est que cette étude a commencé le mois de novembre 2025, donc bien après les pics de mortalité qui surviennent 3 à 4 mois après les vaccinations de masse. Donc, c'est une étude qui a évité et chanté complètement les mortalités ou les pics de mortalité post-vaccinales. Deuxièmement, il y a un problème sur les antécédents pathologiques des personnes, des panels utilisés, non vaccinés et vaccinés. Les vaccinés n'ont pas d'antécédents pathologiques particuliers. Ce sont des personnes en parfaite santé, en fait. À la base, ils ne présentaient pas d'antécédents pathologiques avant la vaccination, ce qui est un point important. Contrairement aux personnes vaccinées, ce sont des personnes à lourds problèmes pathologiques. Donc, à la base, vaccinés ou pas, ils présentaient un risque de mortalité plus élevé sans la vaccination. Troisièmement, cette étude ne tient pas compte du vaccin, du type de vaccin, du nombre des injections et du délai entre les injections. Quatrièmement, on ne sait pas comment ont été collectées ces données-là, car les chercheurs indépendants n'ont pas accès aux données. Donc, c'est une étude purement biaisée et orientée en faveur du vaccin ARN messager. Il existe aussi en même temps une autre étude qui essayerait de nous convaincre que le vaccin ARN messager aurait un effet antitumoral. Mais ce qui n'a pas été précisé est que ces effets-là qui ont été entre parenthèses ou entre guillemets constatés ont été constatés pour 2 types de cancers bien spécifiques qui sont le mélanome et le cancer du poumon à petites cellules. Ce sont des cancers particuliers et très spécifiques. On essaye de nous convaincre que ces effets-là peuvent être généralisés sur la totalité des cancers. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la totalité, voire la plupart des cancers, sont des cancers qui ne peuvent pas être infiltrés par le système immunitaire. Nos observations sur le terrain ont prouvé le contraire. Les cancers ont augmenté de pratiquement, voire plus de 30% chez les personnes vaccinées. Nous avons observé l'apparition de turbocancers aussi. Ce sont des formes de cancer que nous n'avons jamais vues auparavant. Au final, il faut que vous sachiez aussi que les fraudes et les études biaisées en faveur des molécules soi-disant thérapeutiques ont toujours existé. Mais après le Covid, ça a explosé, en particulier en faveur des pseudothérapies Covid. Car il y a des enjeux financiers énormes. Le marché du vaccin ARN messager dépasse les 50 milliards de dollars. Hélas, il y a beaucoup de corruption et Big Pharma arrose les personnes hautement placées dans les comités politiques sanitaires, ce qui a été soulevé justement par Robert Kennedy dernièrement. Ce ne sont pas des vaccins mais des thérapies géniques puisque ces molécules s'adressent à des acides nucléiques. Mais on leur a changé d'appellation pour échapper à tous les tests très stricts qui sont exigés à la thérapie génique. Ce qui est frappant,
c'est la différence officielle de la définition du vaccin qui s'est produite en 3 étapes durant les 10 dernières années. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2026, un vaccin n'a plus la même définition médicale qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, un vaccin était une molécule capable de stimuler le système immunitaire et de protéger contre une maladie spécifique, la plupart du temps une infection. Aujourd'hui, c'est une molécule qui stimule l'immunité, point. C'est-à-dire, elle n'est pas faite pour protéger de la maladie, ni de sa transmission. Et ça peut être un fourre-tout. Donc, lorsqu'on utilise l'appellation vaccin contre une infection ou bientôt contre le cancer, c'est un abus de langage, voire une fraude. Cette appellation-là, appellation vaccin, a permis à Big Pharma une mise sur le marché rapide de certaines molécules en évitant la réglementation en vigueur. Car, normalement, en matière de thérapie génique, il faut des tests stricts et prolongés pour connaître 1. Les produits de dégradation de la molécule, 2. Identifier ses métabolites, 3. Bien connaître sa biodistribution et les effets ou les éventuels effets tératogènes. Alors, classifier ces molécules comme vaccins permet de s'affranchir de tout ça.